Des fois, il n'y a pas de plus. Merci. C'est cassé en bas. Je l'ai oublié, c'est cassé. Même si les cassés fonctionnent. Comme ça du coup. Des lampes, avec 2 € pièce. Voilà, scendiamo, chi parte che tutto io. Ah, sì. Vedi che qui, scendiamo il pacchetto lì. Scendiamo qui. Saranno a pagare o stanno pagando? Allez, qui est quoi? ماما الموتو ماما الموتو ليه تمشي خلاص تمشي كانت بيتين بيتين Ça c'est pour la Mistanlex.
Mais ça c'est bon, c'est pas mon truc. Là il faut, ça dépend, mais il faut Mais va lui dire à tout ça. des grandes pièces. Tout de suite, on va faire le débrief de ce que j'ai pu trouver. On commence tout de suite avec le jeu rétro. Il s'agit du Ace Combat 3 en version Platinum, édité par Namco, sur PS1. Voilà, alors ce Ace Combat 3, il était étiqueté à 4 €. Et c'est un jeu que je voulais depuis un petit moment. J'ai le premier, j'ai le second opus aussi. Mais j'ai pas le troisième sur PlayStation. Electrosphere, et c'est vraiment un excellent opus si vous aimez le combat aérien, très arcade. Ça, c'est vraiment un petit jeu à posséder dans sa collection. Bon, vous allez voir, le CD est en excellent état. Malheureusement, il n'y a pas la notice. Bon, je suis un petit peu déçu, mais bon, écoutez. Après, j'ai vérifié le CD. Honnêtement, après, il y a quelques petits grains de poussière, mais il est comme neuf. Absolument comme neuf. Donc ça, c'est vraiment très très sympa de rentrer ce jeu dans la collection Ace Combat 3 Electrosphere. Alors ensuite, bon, après vous le voyez, je sais pas, j'ai commencé à enlever les étiquettes avec de l'essence F. Mais tous les jeux sont étiquetés en vitrine. On ne discute pas les prix, bien entendu. Alors j'ai rentré 4 jeux PS4. Vraiment là, je suis très content parce que je pense que même en magasin cash, je ne trouverai pas moins cher. Je rentre pour la collection et vraiment aussi pour me le refaire en remaster. Le Resident Evil Origin Collection, voilà, édité par Capcom. Bon, ça c'est du grand classique. Hein. Ce n'est plus à présenter, bien entendu. Cet opus, ce Resident Evil Collection regroupe le premier Resident Evil, bien entendu, avec le fameux manoir. Et aussi, on a le Resident Evil 0. Donc ça, c'est vraiment sympa. De Resident Evil remasterisé. Voilà. Je sais pas s'il y avait un livret à la base, un petit truc, mais bon, dans les jeux PS4 maintenant, on a souvent plus rien. C'est dommage, les notices qui disparaissent aussi. Et voilà, très content de rentrer ce Resident Evil Origin Collection, qui regroupe le Resident Evil et le Resident Evil 0. Donc j'ai payé cet opus 8 €. Pour 15 €, je me suis pris un jeu dans la lignée toujours des Resident Evil. Maintenant je rentre donc du coup le premier et le 0. J'ai le 2 à la maison. Et là, je rentre le Resident Evil 3 pour 15 €, toujours édité par Capcom. Voilà, un superbe remaster aussi. Je suis très très content de le rentrer celui-là. Franchement, pour 15 €, je pense que c'est une bonne affaire. Hein, parce que nous sommes en 2020. Actuellement, il est toujours aux alentours de 30-35 €. J'ai vu chez Micromania. Et en magasin cash aussi, c'est pareil, c'est 30 €. Donc écoutez, pour 15 €, je vais enfin pouvoir me faire le Resident Evil 3 Remake. Donc ça, c'est vraiment très sympa de rentrer ces petits jeux dans la collection.
Alors ensuite, ouais, ces deux autres jeux, ils étaient à 8 euros. Je rentre le remaster de Medieval. Voilà, donc là, très content aussi, Medieval, le célèbre jeu d'action-aventure qui était sorti sur PlayStation et que vous pouvez maintenant retrouver en version remake sur PlayStation 4. Donc là, c'est pareil, c'est un jeu, j'ai vu qu'il était à 30 euros, je crois, 9 chez Micromania. Donc là, écoutez, 8 euros d'occasion. En vide-grenier permanent. Très très content de le rentrer. Ça, c'est vraiment une bonne pioche à petit prix. Alors, je crois qu'il y a toujours les petits problèmes de caméra qui étaient inhérents à la version PlayStation. Ça n'a pas été corrigé sur ce remake, sur ce remaster PlayStation 4. Mais bon, écoutez, on fera avec. On reste dans les remakes. Je me prends et je rentre dans la collection le Shenmue 1 et 2. Donc, célèbre jeu édité par Sega qui était sorti bien entendu sur Dreamcast. À l'époque, je n'avais pas de Dreamcast, j'avais un copain qui l'avait et j'ai pu tester Shenmue 2 et c'était vraiment une claque à l'époque. Mais j'ai jamais fait le 1 et le 2. Écoutez, j'ai fait quelques passages du jeu avec un pote à l'époque, mais j'ai jamais pu faire l'histoire en entier. Donc ça, c'est quelque chose que je me fais vraiment avec plaisir, ce Shenmue, cette compilation du 1 et du 2. Voilà, donc enfin, dans ce remaster, on pourra jouer en 16 neuvième, deux classiques intemporels pour une nouvelle génération. Donc voilà, ça c'est bien sympa. Ah ben là, on a le petit CD le Blu-ray qui se balade, on va bien le clipser. Là, ce qu'il y a de sympa, par contre, c'est que vous avez une petite notice. Et vous aviez, alors je crois que c'est un poster. Oui, il y a le poster est bien présent. Donc en plus, on a un poster Shenmue. Donc ça, c'est très très sympa. Ah ouais, vraiment, il est vraiment très très sympa, comme vous pouvez le voir. Recto verso en plus. Bon, c'est un petit goodies sympa en plus. Il a le mérite d'être présent. Et on a en plus, je crois, mais là du coup on a une notice. Hein, on a une vraie notice. On fait une vraie notice. Non, en fait, non, c'est pas une notice. Je vous dis des bêtises. Ouais, bon, c'est le support du produit. Bon, écoutez. Mais bon, façon de notice, on va dire. C'est un peu broché. Mais ce qu'il y a de super sympa, c'est que je rentre le petit poster. Et vous voyez, c'est marrant parce que c'est vraiment au format des jeux Dreamcast. Donc ça, c'est vraiment sympa. Shenmue 1 et 2 qui rentrent dans la collection. Sur PlayStation 4, ce remake est vraiment que je vais me faire avec plaisir. Donc du coup, ça c'était pour le vide-grenier permanent. La rentrée, maintenant, on va passer... on va faire par ordre. Hein. Ensuite, je vous ai mis des images du bric-à-brac, il me semble. On terminera par la ressourcerie. Bon, le bric-à-brac, vous l'avez vu, hein, il y avait plein de jeux PS3. Écoutez, je fais le plein. Franchement, pour 2 € unité. Et le petit jeu PlayStation 2, il était à 1 €. Mais tous les jeux PS3, ils étaient à 2 € unité. Et franchement, ce sont que des jeux que je n'ai pas dans la collection. Donc vraiment, je commence à avoir une bonne collection de jeux PlayStation 3. Je pense environ 200 jeux. Je ferai une vidéo d'ailleurs de ma collection de jeux PS3. Mais là, c'est des petits jeux que je n'avais pas. Bon, vous allez voir, il y a quand même du classique aussi, mais quelques titres aussi un peu moins courants. En classique, nous avons le Call of Duty Black Ops 2. Donc celui-là, je l'avais sur Xbox 360, mais pas sur PS3. Donc le Black Ops 2 qui rentre dans la collection. Voilà, bon, FPS, Call of, vous connaissez tous. Mode de campagne, multijoueur, zombie. Et le Black Ops 2, c'est vraiment un jeu qui est sympa en plus. Donc écoutez, ça rentre dans la collection pour 2 €. On continue avec le petit Ratchet & Clank Q-Force. Alors celui-là, c'est un jeu qui est un peu particulier. Il me semble que c'est un Tower Defense. Édité par Insomniac Games. C'est un petit Tower Defense. Voilà, la Q-Force à la rescousse. C'est un petit Ratchet un peu différent. Mais bon, écoutez, celui-là, je ne l'avais pas dans la collection. Et vous pouvez le voir, il est complet. Et j'ai vérifié, tous les Blu-ray sont vraiment en super bêta. Il y a quand même une bonne pile de jeux PS3. Et je me suis donc fait plaisir. Pour 2 € unité, franchement, je ne trouverai pas moins cher. Ça, c'est vraiment des prix vide-grenier. Là, pareil, je me prends une série complète. J'avais uniquement le premier en version collector Steelbook sur 360. Mais là, je rentre à la collection complète sur PS3. Il s'agit de la série des Lost Planet.
édité par Capcom. Donc voilà le premier Lost Planet. Ça, ce sont des petits TPS action-aventure. Très très bon jeu, les Lost Planet, vraiment. Là, on a le tout premier opus avec l'extrême condition. Tout est complet, comme vous pouvez le voir, en bon état. Donc ça, super content de le rentrer, ce Lost Planet. Donc l'extrême condition, c'est le premier opus. Ensuite, je rentre le Lost Planet 2, toujours édité par Capcom. Hein. Et là, c'est pareil, c'est en bon état et c'est complet. Ça, c'est vraiment une série qui est sympa. Si vous connaissez pas ces petits Lost Planet. Et c'est des jeux qu'on voit maintenant de moins en moins, hein, les Lost Planet. Hein. Quand je regarde un petit peu dans les magasins Micromania, dans les jeux, quand il y a des offres sur les jeux PS3, celui-là, franchement, on trouve souvent le 2. Le 1, il se fait de plus en plus rare. Alors écoutez, celui-là, le Lost Planet 3, franchement, je ne l'ai pas vu souvent passer. Il n'est pas très commun, ce Lost Planet 3, toujours édité par Capcom, donc je suis très très content de le rentrer dans la collection. Et vous voyez, c'est pareil, c'est complet. Surtout pour 2 €, franchement. La survie ne suffira pas. Ça fait toujours plaisir de rentrer une belle série de jeux vidéo. Là, pareil, un jeu que je n'avais pas, pourtant c'est un grand classique, mais je l'ai fait sur PC. Il s'agit du Dishonored, édité par Bethesda. Alors j'aime bien, ça rend pas trop à la caméra, mais on a une petite... La jaquette est très sympa, on a un petit côté brillant sur le crâne, sur le masque, qui est vraiment très sympa. Donc là c'est pareil, c'est un FPS, on va dire un petit peu infiltration, aventure. Très très bon jeu. J'ai jamais fait le 2, mais le premier, c'est vrai que je l'avais fait sur PC à l'époque. Et là, je le rentre sur PlayStation 3. Bon, c'est un jeu très commun. Celui-là, on peut le retrouver quand même aux alentours de 4-5 € un peu partout dans les magasins cash, en Micromania. Mais là, pour 2 €, j'ai pas hésité à le prendre. Pareil, là, j'ai le tout premier Dead Space aussi sur PS3. Écoutez, je rentre le 3, Dead Space 3. J'aime beaucoup la jaquette d'ailleurs, qui est très sympa. Visceral Game. Electronic Arts. Voilà, pareil, petit TPS action-aventure, en mode espace, en mode dépeceur de zombies. Le premier était déjà très violent. Et en plus, vous voyez, l'édition limitée, c'est une édition limitée apparemment, ouais, voilà, édition limitée, donc il doit y avoir, je pense, des costumes en plus. Quelques petits ajouts. Donc voilà, pour 2 €, le petit Dead Space 3, ça fait toujours plaisir. C'est une excellente série de jeux. Et ensuite, pour finir en PlayStation 3, je rentre le Undead The Demon Forge, édité par Bethesda. Celui-là, c'est pareil, je ne l'ai jamais testé. Donc ça sera vraiment une découverte. Plongé au cœur des ténèbres. On peut jouer en coopération sur écran partagé, donc ça peut être pas mal. C'est un jeu d'action héroïque fantasy, pardon. C'est pareil, 2 €. Et vous le voyez, c'est complet. Donc bon, écoutez, franchement, là on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 € pour 16 €. J'ai quand même ce petit lot de jeux PlayStation 3, donc je pense que c'est quand même un excellent prix pour 16 €, ce lot de jeux. On continue toujours au bric-à-brac. Je me suis trouvé le petit Starkey et Hutch, voilà, bon, pour 1 €. Petit jeu de course-poursuite, franchement, de l'univers Starkey et Hutch sur PlayStation 2. Le jeu est complet et franchement, il est en super bêta. J'ai vérifié là-bas le DVD, franchement, il est neuf. Il est comme neuf, il n'y a même pas une trace de doigt. J'étais vraiment étonné quand j'ai vu ça. Regardez, même la notice est vraiment dans un super bêta. Le boîtier, c'est pareil. Donc, franchement, là, on a un jeu quand même bien sympa, je pense. On a les musiques originales en plus. Donc, la pochette est vraiment très jolie. Donc voilà, là, on termine pour le bric-à-brac et maintenant, on va faire ce que j'ai pu trouver en ressourcerie. Donc, vous l'avez vu, il y avait des petits jeux DS, notamment, jeux PSP. Je vous montre ça tout de suite. Je rentre le GTA Vice City Story sur PSP. Alors, c'est un jeu que j'ai déjà, mais en version Platinum sur PSP. Version classique, donc du coup, là, je rentre la version originale avec la jolie pochette.
Et en plus, alors je sais pas si ouais, je pense qu'il doit y avoir le mode d'emploi qui n'y est pas là. On a juste la carte avec le poster. Mais bon, écoutez, j'ai payé ça 1 euro. Donc je suis quand même... Vous voyez, il ne peut être vendu séparément. Je pense que ça doit être un bundle avec une PSP, avec la console. Mais bon, pour 1 euro, je suis content de rentrer ce GTA Vice City Stories qui est vraiment excellent sur PSP. Celui-là, je vous le conseille. Pour 1 euro, bon, j'ai pris quelques petits jeux sur DS. Je me suis pris un petit FIFA 08. Voilà, je n'avais aucun FIFA sur Nintendo DS. Donc écoutez, j'en profite pour en rentrer un, pour voir vraiment le gameplay, comment ça fonctionne. On va voir un petit peu. Un petit FIFA 08 pour 1 euro. Je rentre le Need for Speed Undercover. Pareil, là, c'est vraiment pour tester la jouabilité. Voir un petit peu ce que ça rend sur Nintendo DS. Donc, c'est complet avec sa notice. La petite cartouche. Toujours pour 1 euro. Je rentre aussi Inazuma Eleven. Voilà, donc ça, c'est pareil. Et ça, c'est vraiment des séries de jeux que je connais de nom, mais je n'ai jamais testé. Il me semble que j'avais chopé en vide-grenier un opus 3DS, mais que je n'ai jamais testé non plus. Entrer dans la légende du football, plus de 1000 joueurs à recruter et à entraîner pour en faire des champions incontestés. Voilà, alors je sais ce que c'est des jeux de gestion surtout, je sais pas. Je connais pas trop la série Inazuma Eleven, je connais juste de nom. Mais c'est une série que je n'ai jamais testée. Donc voilà, ça rentre Inazuma Eleven. Pour 1 euro également. Et pour finir avec les jeux DS à la ressourcerie, je me suis pris Inazuma Eleven 2, Tempête de glace. Voilà, toujours pareil, 1 euro. C'est archi complet. Bon, écoutez, dites-moi dans les commentaires un petit peu si vous connaissez cette série des Inazuma Eleven. Si c'est vraiment des jeux de gestion, est-ce que c'est sympa à faire ou pas. Vraiment, ça c'est une série que je n'ai jamais testée encore en gameplay. Donc ça sera à faire. Voilà, du coup là on termine pour les jeux, pour les rentrées de jeux. Vous l'avez vu, je vous ai mis un petit live avec un petit énoncé, avec le prix. Je me souviens plus du prix, je crois que c'était 5 euros. Il y avait une PS2 Fat en loose à la ressourcerie. Donc du coup j'ai pris la console, je suis allé voir un vendeur et j'ai demandé justement s'ils avaient les câbles et la manette. Ils m'ont dit non monsieur, tout est là. Là voilà, tout est là, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de manette, c'est uniquement la console nue comme ça. Ils m'ont dit mais par contre on vient de rentrer une console qui vient d'être testée, qu'on va mettre en rayon, c'est une PlayStation 2 si ça vous intéresse, elle est complète. Alors bon, quand il m'a dit elle était complète, je pensais qu'il allait me ramener la console en boîte. Il m'a pas ramené la console en boîte, mais je vais vous montrer. J'ai tout ici dans la poche. Il m'a ramené une PlayStation 2 Slim. Voilà, écoutez. Je me la suis prise. Petite PlayStation 2 Slim, il y avait une petite autocollant avec marqué donc 16 euros. Article testé. Voilà, donc bien entendu, je pense que je ferai quand même un petit crash test de cette console parce qu'ils l'ont peut-être testé, elle s'est peut-être allumée. C'est peut-être uniquement allumé, mais peut-être qu'elle ne lit pas les jeux. Donc ça sera vraiment à tester. Ce petite PlayStation 2 Slim. Voilà, donc du coup, je l'ai payé 16 euros comme le prix l'indique. Et vous allez voir, donc du coup, tout était bien rangé. Il y a bien entendu l'alimentation, le câble audio-vidéo. Voilà. Et on a une petite manette PlayStation 2, voilà, qui est en relativement bon état. Les sticks ne sont pas abîmés. Donc franchement, écoutez, quand j'ai vu l'état de la console et l'état de la manette, je me suis dit, bon, 16 euros. Petite PS2 Slim en loose, pourquoi pas. Voilà, du coup, je me la suis prise pour la collection. Et justement, pour jouer peut-être des fois à plusieurs, faire mettre plusieurs téléviseurs. Et ça fera une petite PS2 de plus. Qui rentre dans la collection. Voilà, du coup, pour cette PlayStation 2 à 16 euros. Et pour finir, voilà, il y avait pas mal de jeux de société dans la ressourcerie. Je l'ai vu un petit peu qu'après, tout en bas, sous un comptoir, il y avait quelque chose de bien sympa. Et ça, je pense que les enfants des années 80 vont s'en rappeler parce que c'est quelque chose que quand on était petit, on avait tous rêvé d'avoir. Enfin, moi, du moins, je rêvais vraiment d'avoir ce bel objet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis très, très content de le rentrer. C'est une pièce qui est maintenant
on va dire, bon, on en trouve, mais à des prix, franchement, j'ai regardé un petit peu sur internet les prix. J'ai vraiment halluciné, je suis content. Je le rentre en plus en boîte. Maintenant, bien entendu, peut-être que je ferai un crash test parce que je ne garantis pas que l'objet fonctionne. Il s'agit du superbe Atomic Shooter de chez Tommy. Voilà, ce superbe jeu de flipper que je rentre en boîte. Donc là, vous voyez, le prix est à l'envers. Mais il était à 4 €. Donc franchement, pour 4 €, je peux vous dire que c'est donné. Parce que quand on voit les prix aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi. Mais là, je suis très très content de rentrer cette pièce. Là, vraiment, c'est quelque chose, je pense, qui va rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre nous, tous les enfants des années 80. D'ailleurs, je vous mets tout de suite la publicité d'époque de cet Atomic Shooter et Astro Shooter de chez Tommy. Hey, Astro Shooter de Tommy, c'est un vrai flipper. Je lance ma boule, un coup sur le bumper. Wow, génial! Astro Shooter et Atomic Shooter. C'est bien trouvé, c'est bien Tommy. Bon voilà les amis, vous avez vu la publicité. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez eu à l'époque ce jeu. Donc moi je sais que je l'avais commandé pour Noël, mais malheureusement je ne l'ai jamais eu. Là j'étais vraiment petit et je pense que je devais avoir 5-6 ans. Et là c'est vraiment une très belle pièce en boîte. Atomic Shooter, donc un petit flipper bien vintage. Donc je crois qu'il date de 83 celui-là. Comme vous pouvez le voir, surtout pour le prix, quoi. 4 €. Quand je l'ai vu, j'ai pas hésité une seconde, je me le suis pris direct. Bon, la boîte est, on va dire, en assez bon état en plus. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, bien entendu, je me suis trompé. Je ne l'ai pas ouvert du bon côté. On va essayer d'ouvrir ça proprement. Voilà la bête du coup. Le petit flipper. Donc malheureusement, comme vous pouvez le voir, au milieu du plastique, on a une fissure. On a une belle fissure quand même qui prend quasiment la totalité du milieu du flip. Ça c'est un petit peu dommage. Mais bon. Regardez-moi la bête quand même, c'est vraiment un flipper bien sympa. Et ça, je peux vous dire que les enfants des années 80, vraiment, je pense qu'ils rêvaient tous d'en avoir un. Parce qu'on avait vraiment les bumpers qui étaient fonctionnels, on avait vraiment son et lumière. Comme vous pouvez le voir là où vous avez le compteur. Donc on a un petit bouton aussi pour mettre le compteur, faire un reset sur le compteur. Bon, bien entendu, maintenant, reste à savoir si le flipper fonctionne. J'ai vérifié quand même le compartiment pile qui est ici. Donc il n'y a aucune pile non coulée à l'intérieur, donc ça déjà c'est déjà pas mal. Voilà, les piles n'ont pas coulé à l'intérieur. Ce n'est pas oxydé, donc déjà c'est un bon point. Maintenant je pense que je vais faire un crash test sur la chaîne. Je pense que je vais enchaîner tout de suite avec le crash test de cet Atomic Shooter de chez Tommy. Parce que ça peut être vraiment sympa à voir, justement pour les amoureux de ce genre de pièces des années 80, de ce genre de jouets quoi. C'était vraiment très très sympa pour l'époque. Voilà du coup les amis pour cette rentrée vide-grenier permanent, ressourcerie et bric-à-brac. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses avec des choses très sympas, notamment ce petit flipper de chez Tommy. Je suis vraiment très très content de rentrer cette jolie pièce avec la boîte qui est ici. Allez les amis, on se quitte sur ces images et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.